mes frères, il y a Jean-Paul II, en 1998, il avait écrit une lettre apostolique, Dies Domini. Nous, les chrétiens catholiques, nous ne pouvons pas vivre sans dimanche. Dimanche comme jour du Seigneur. Pas jour de réunion des foyers chrétiens. Pas jour de rassemblement des scouts. Non. Jour du Seigneur. Jour du Seigneur. Je vous donne un cas. Un jour après-midi, je sors de chez moi, je vais devant une église où il y avait une réunion de prière. Les gens sortent, j'étais un bourgeois, on ne me reconnaissait pas. Je pose la question à une maman. Je pense que j'ai déjà répété ça même à votre aumônier diocésain, Monseigneur Jean-Pierre. Je parle des charismatiques qui se réunissaient le dimanche soir. Hein? Maître, vous me suivez? Voilà. Je pose la question à la maman. Munatoka kumisa. Ah non, batafuta kuingia mumisa yabo. Mumisa yabo. Si tunatoka musala yetu. Bona tafuta kuingia mumisa yabo. Alors je lui pose la question. Donc vous n'avez pas été à la messe le matin dans votre paroisse de Fatima. Elle est de Fatima. Ou elle était de Fatima. Il dit non, moi j'attendais la prière à laquelle je viens de prendre part. On n'est pas catholique. Il n'y a pas de prière plus grande que la célébration eucharistique. Vous ne pouvez pas être sauvé sans la participation au mystère de l'Eucharistie. Mais vous pouvez être sauvé sans participer à la réunion des charismatiques. Vous pouvez être sauvé sans être acolyte, sans être guespipa, sans être alliance ou foyer d'alliance ou je ne sais pas quoi. Mais vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne participez pas. C'est-à-dire si vous ne prenez pas part au sacrifice qui nous a valu le salut. Oui. Vous ne pouvez pas être sauvé. Il faudrait que ça soit très clair. Que ça soit même un slogan, pas en criant comme on crie Alléluia, Amen, il est vivant. Non, non. Que ça soit un slogan interne. Je ne peux pas vivre sans le dimanche. Le dimanche comme jour du Seigneur. Pas le dimanche, je le répète, pas le dimanche comme jour de la réunion de tel groupe et de tel groupe. Non.